Nous avons 42 députés aujourd'hui qui croient à la vision du chef de l'État. Même si ce n'est pas ce qu'on a observé lors de l'ouverture de la session dernière. Les gens ne sont pas des moutons et des godillots non plus. Même en France, même dans le Parti démocrate, tout dernièrement, de Obama, il y a des voix qui se sont levées au niveau du Parti démocrate pour dire nous ne faisons pas ça. Non, ça ce n'est pas un problème. À l'Assemblée, on n'est pas des godillots. Ça pourrait arriver. La majorité présidentielle est une bonne chose. Mais c'est plutôt le combat des idées qu'il faut rechercher. À tout moment. Mais nous avons aujourd'hui 40 députés à l'Assemblée nationale. Jusqu'à preuve du contraire. Nous avons 46 maires sur 77. Nous avons 852 conseillers communaux sur 1450. Ah oui? Nous avons 12 800 conseillers locaux sur 26 000. Mais voilà la force politique dont nous disposons aujourd'hui. Donc, en plus du projet de société, du bilan, si on doit faire le bilan, c'est déjà fait par mes amis Adatassou, Abimbola Michel et El Farouk le 6 avril dernier. Et aussi le conseiller de Sousa Marcel, Fayon, le ministre Fayon, et peut-être d'autres. Alessandre, qui est aussi, qui est déjà intervenu. Donc, il y a eu pas mal de bilan. Le bilan a été fait. Et je ne vais pas revenir dessus ici. Mais j'ai dit ce bilan, le moment, je le présenterai à mon peuple. J'ai mon projet de société, j'ai mon bilan, j'ai mes forces politiques et je suis prêt pour le combat. Voilà, pour 2011. Merci, Chapelle. Monsieur le ministre, oui. Vous avez parlé, oui. Mais lorsqu'on va beaucoup plus en profondeur, si le bilan que vous venez de présenter d'ailleurs et qui est si reluisant était perçu de la même façon que tout le monde, on n'en serait pas à la tension persistante dans le pays depuis 2006. Vous en pensez quoi? Oui, je ne dis pas que le bilan est positif dans le sens où il n'a plus rien à faire. Lorsque vous voyez l'environnement politique, non, l'environnement économique international, vous savez que le président Yahya Boni, en dehors du fait qu'il a hérité d'un passé très lourd, difficile, un passé économique très lourd, et financier, en dehors de ça, vous avez les crises énergétiques et pétrolières de l'année 2008 et la crise financière internationale de l'année 2009 que nous traînons et qui fragilise notre économie. C'était le cas aussi pratiquement de Soglo. Et qui amenuise là? Non, pas du tout. La dévaluation du franc CFA n'est pas liée à une... il y avait les chocs pétroliers. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il avait un choc pétrolier, mais la dévaluation... Je ne veux pas dire. Mon problème, c'est que j'ai dit tout à l'heure, pour être juste, que chaque gouvernement a connu sa crise. Mais nous ne pouvons pas faire fi des crises de l'année 2008, des crises de l'année 2009, et surtout ces crises qui ont des répercussions très dures cette année 2010. Le cas de la Grèce, le cas de l'Espagne, le cas de l'Islande. Beaucoup de pays aujourd'hui ont des difficultés énormes. Et je pense qu'il faut dire que nous avons la chance. Nous avons la chance que notre pays est arrivé à ce point où malgré les difficultés là, on a quand même pu injecter 800 milliards dans l'économie aujourd'hui et 90 milliards dans la escarcelle des travailleurs. Et ça a été déjà dit, pour que je ne revienne pas sur les mêmes choses tout le temps. Je ne dis pas que le bilan est parfait, mais il est globalement positif. Je crois que ceux qui disent que Yahya Boni n'a rien fait, je les renvoie sur le terrain. Je les renvoie à l'exposé du ministre Fayon. Monsieur Amos Seleme, si j'essaie de m'amuser à faire un peu de comparaison, de 1991 à 1996, le président Soglo aussi s'était retrouvé dans des situations extrêmement difficiles. À l'époque, il avait essayé de relever l'économie. Des gens avaient dit en son temps, si vous vous le rappelez, ce n'est pas le pavé qu'on va manger. Mais aujourd'hui, le président Boni Yayi vient, il fait un travail assez louable, comme à l'instar de ce que vous venez de présenter.
mais vers la fin de son mandat, il y a enfin, des conditions un peu austères, cherté de la vie, des produits ciment. Est-ce que cela ne risque pas de se retourner contre... Je fais partie de l'équipe qu'on appelle le groupe de concertation politique, que je présidais d'ailleurs. Des 31 partis politiques qui ont soutenu le président Soglo en 1991. J'ai toujours dit que je n'ai jamais été son conseiller ni son ministre. Ce n'est pas ça ça ne me gêne pas. Mais on n'avait pas pu accorder nos violons une fois qu'on était nous à l'Assemblée. Bon, c'est vrai que de toutes les façons, et je les reconnais. Si j'ai dit que c'est que le président Soglo a fait un travail colossal et a redressé une économie. Un peu comme le fait. Exactement comme il le fait. Même dans des conditions encore peut-être plus difficiles parce qu'on ne payait pas les salaires en cette époque-là. Mais il y a une réponse qui a été déjà donnée à votre question, M. Chabel. Oui. Celui qui a dit qu'on ne mange pas le pavé a demandé pardon au président Soglo. Qu'est-ce que je vais ajouter? Il a demandé pardon au président Soglo devant nous tous. En disant, je ne devrais pas faire ce que j'ai fait. Il a dit. Je n'invente rien. Donc moi, je n'ajoute plus rien. Le peuple béninois sait que lorsqu'on dit qu'on ne mange pas aujourd'hui les passages dénivelés, on ne mange pas le goudron, on ne mange pas les échangeurs, on ne mange peut-être pas aussi les tracteurs et les essoucheuses, tout ça. Mais le peuple béninois sait qu'il avait payé cher avant. En tout cas, la réponse est donnée. Je ne reviens pas sur cette question-là pour dire que tout ce qui est mis en place là, c'est pour renforcer notre économie. Si vous n'avez pas les bases, s'il n'y a pas des infrastructures routières, les infrastructures portuaires, aéroportuaires, si vous n'avez pas les pistes réelles pour désenclaver les régions, si vous ne partagez pas la richesse, et parlons du partage de la richesse parmi notre bilan. Vous savez, les microcrédits aux plus pauvres. Vous avez l'insertion de... On dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec 30 000? Oui, mais j'avais déjà répondu. Ceux qui le disent ont de la chance. Ah oui. Les foyers ruraux béninois, nous, on est des enfants de pauvres. Moi, je n'ai pas vu mon père disposer de 2 000 francs d'épargne tous les mois pendant 12 mois. Dans un foyer rural. Bon, ceux qui le disent ont de la chance. Donc, nous faisons partie de l'élite. Voilà. Alors nous ne voyons pas l'utilité de 30 000 francs. Mais je vous dis, Jabel, lorsqu'on parle de pauvreté au Bénin aujourd'hui, 33% des Béninois sont pauvres. Non pas $1. $1 par jour. Ça veut dire qu'ils ont moins de 15 000 francs CFA par mois. Dans les foyers ruraux, dans notre pays ici. Ça fait 2 700 000 Béninois. Mais lorsque le chef de l'État décide d'apporter à ceux-là un minimum, surtout aux femmes qui n'ont rien, qui ont toujours combattu les mains vides, il faut plutôt l'encourager à le faire. Et ce programme, d'ailleurs, comme les femmes même le disent, les a enrichis parce que ce n'est pas 30 000. Lorsque tu rembourses la première tranche de 30 000, on te donne encore 30 000. Lorsque tu rembourses, on te donne encore 50 000. Et mieux, il est prévu que lorsqu'elles vont encore rembourser 50 000, on les donne 100 000. Donc progressivement, il y a un capital qui s'est fait. Il y a une petite affaire qui s'est faite. Mais pour les femmes, il en fait suffisamment. Je crois qu'il en fait suffisamment. On ne parlera pas de la césarienne gratuite. Non, c'est pourquoi il dit tout à l'heure que dans la prospérité partagée dont il a parlé, il a fait. Ah, la césarienne gratuite, la césarienne, les enfants de tout ça là, c'est dans le partage de la prospérité. Partagé. Et il le fait. Et il l'a fait. Même la mécanisation agricole, en disant les paysans, la pénibilité du travail. Il faudra que vraiment mes parents, dans les campagnes, n'aillent plus au champ avec la houe et la daba, en introduisant ce qu'il a fait. Mais pourquoi? Je dis que cela est conforme à son projet de société. C'est dans ce sens qu'il dit que son bilan est positif. Et je crois que ce bilan doit être défendu par notre peuple. Parce que j'ai toujours, en tout cas moi, défendu l'idée qu'il faut plutôt avancer. Il ne faut pas reculer. Et je pense que mon peuple sait que le bilan du président Yahya, le moment venu, nous allons le lui présenter. Avec l'aide de Dieu, si Dieu le veut, si Dieu le veut, parce que nous disons, nous ne nous autoproclamons pas vainqueurs, comme certains l'ont déjà fait. Au niveau de l'Union fait la nation, j'ai entendu 2 leaders dire, nous sommes déjà au pouvoir en 2011. Nous sommes déjà, bon, nous ne sommes pas Dieu. Nous laissons Dieu
et notre peuple juger. Merci, Jabel.